Bonne nuit, mesdames, messieurs, dans l'actualité ce dimanche. Les policiers déjouent un groupe de terroristes qui projetait des attaques dans le sud-ouest de l'Ontario. Et après Toronto, est-ce que la prochaine cible pourrait être Montréal? Est-ce que les gens vont passer à l'action? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cellules dormantes actuellement d'organisations islamistes extrémistes. Manifestation contre la privatisation du mont Harford. Seulement 200 personnes réunies devant l'Assemblée nationale. Champ Car, une blessure à la main empêche Alexandre Tagliani de prendre part à l'épreuve de Milwaukee. Et à la météo, le week-end se termine sur une note plutôt grise. Quelques rayons de soleil demain, mais des nuages bien installés au Québec. Des 17 présumés terroristes arrêtés vendredi par les forces de sécurité ont comparu hier à Brampton, en Ontario. Une rafle donc réussie pour les autorités fédérales qui ont probablement, par le fait même, réussi à sauver bien des vies. C'est donc pour le moment 1-0 pour les policiers, mais plusieurs se demandent pour combien de temps. Le compte-rendu de Stéphane Sinclair. C'est une opération sans précédent au Canada depuis octobre 70. Plus de 400 agents de la GRC et du SCRS sont intervenus vendredi soir dernier contre une présumée cellule terroriste. Résultat, plus de 17 arrestations, dont 5 mineurs. Les accusés sont âgés dans la vingtaine et ont tous des noms d'origine arabe. Ils sont résidents canadiens, pour la plupart des citoyens canadiens. Du côté des autorités, on ne veut pas que des groupes ethniques soient pointés du doigt. It is important to note that this operation in no way reflects negatively on any specific community or ethno-cultural group in Canada. Du matériel radio, des équipements électroniques servant à fabriquer des détonateurs et du nitrate d'ammoniac. La présumée cellule en aurait obtenu plus de 3 tonnes. C'est 2 tonnes de plus que ce qui a été utilisé pour faire exploser l'immeuble fédéral Murrah à Oklahoma City le 19 avril 1995. Un attentat qui a fait 168 victimes et plus de 700 blessés. Les rumeurs concernant des cibles potentielles pointaient la tour du CN, le métro de Toronto, le siège du SCRS ou encore le Parlement canadien. Mais la GRC a refusé de dévoiler des cibles précises, parlant plutôt du sud de l'Ontario. Du côté du SCRS, on affirme que cette opération n'élimine pas nécessairement toutes les autres menaces auxquelles les Canadiens pourraient avoir à faire face. Le premier ministre Harper a tenu un discours qui ressemble étrangement à son homologue américain. We are a target because of who we are and how we live, our society, our diversity and our values. Stéphane Sinclair, TQS, Montréal. Selon plusieurs experts, la question n'est pas de savoir s'il y a des terroristes à Montréal, mais plutôt de savoir quand ils risquent de passer à l'attaque. Mais pour ce qui est de monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Jean-François Frachebout a pris le pouls des Montréalais. Les Montréalais se sentent en sécurité. Au lendemain de l'arrestation des 17 suspects de Toronto, l'homme de la rue se dit confiant d'être à l'abri de tels actes ici à Montréal. Eh bien, je me sens très bien à Montréal et que ce soit à Toronto, le temps que j'ai fait au niveau de la sécurité. Je n'ai senti aucune menace ni aucune crainte. Je pense que se sentir en sécurité, c'est un grand mot. Je pense qu'à Montréal, on se sent à l'abri de tout le terroriste, mais on ne sait jamais. La proximité de Toronto, à peine 6 heures de route de Montréal, ne semble pas être un facteur. J'ai aucune crainte et je me sens en totale sécurité à Montréal. J'ai jamais eu peur qu'il arrive quoi que ce soit. Pour Normand Lester, un scénario similaire à celui vécu par les Ontariens ne doit pas être balayé du revers de la main par les Montréalais. Est-ce que les gens vont passer à l'action? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cellules dormantes actuellement d'organisations islamistes extrémistes qui sont formées pour accomplir des actes de terrorisme. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que le Service canadien du renseignement de sécurité, le Service secret canadien, consacre une très grande partie de leurs ressources, peut-être de l'ordre de 80%, à surveiller ces gens-là. La communauté musulmane de Montréal est elle aussi surprise de la découverte de la cellule terroriste torontoise. Mais ses membres rappellent qu'il ne faut pas établir de lien entre ces criminels et les musulmans pratiquants. Il faut savoir faire la différence. En tant que musulman, la seule chose que tu dois avoir peur, c'est
c'est de déplaire à ton Dieu. L'association entre musulmans et terroristes, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est juste une conviction qui est faite par les médias parce qu'il faut distinguer qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qui n'est pas un bon musulman. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui est pratiquant, mais en même temps qui fait bien avec tous les êtres vivants. Un musulman, c'est quelqu'un qui règne de la paix, généralement. Parce que le mot islam, ça vient du mot de la paix. Jean-François Frachebout, TQS, Montréal. Il n'y a pas que les autorités canadiennes qui font la chasse aux terroristes. Scotland Yard aussi, la police britannique a procédé vendredi à l'arrestation de 2 frères originaires du Bangladesh que l'on croit reliés à des activités terroristes. Samedi, les policiers ont continué de fouiller la résidence des suspects. On y recherche une bombe chimique sale qu'un kamikaze éventuel aurait pu faire sauter. Le raid a justement été mené parce que l'on croyait que l'endroit servait de lieu de fabrication de bombes. Près de 300 policiers participent à l'intervention qui n'a aucun lien avec les attentats perpétrés contre le métro de Londres l'été dernier. Un cycliste dans la vingtaine a perdu la vie de façon tragique hier après-midi à Laval. Le jeune homme qui serait mort sur le coup s'est littéralement retrouvé sous le tracteur d'un camion-remorque. L'accident est survenu peu avant 16 heures à l'angle des boulevards Cartier et des Laurentides. Les policiers n'ont pas encore pu identifier la victime puisqu'il ne portait pas de pièce d'identité. Une enquête est en cours pour déterminer qui, du camionneur ou du cycliste, aurait fait une fausse manœuvre. Le jury n'a toujours pas rendu son verdict au très médiatisé procès de Charles Guité. Ils entameront donc dans quelques heures leur 5e journée de délibération au terme d'un procès qui aura duré 3 semaines. Charles Guité est accusé d'avoir fraudé le gouvernement du Canada pour plus d'1 million de dollars, notamment en décernant des contrats à la firme de Jean Brault, Croupection. Charles Guité est l'ancien responsable du controversé programme des commandites. L'homme a tenu à se défendre lui-même lors des procédures. Les opposants à la privatisation d'une partie du mont Orford ont encore une fois manifesté leur désaccord hier. Mais au lieu des 12 000 qui avaient pris d'assaut les rues de Montréal en avril, ils étaient seulement 200 à scander des slogans devant l'Assemblée nationale. Mais selon ces irréductibles, la grogne est toujours aussi grande. Audrey Tremblay. C'était peut-être leur dernier cri du cœur. La dernière manifestation de la coalition SOS Parc Orford avant que Jean Charest ne vende des terrains au privé, golf et stations de ski inclus. C'est un non-sens. On ne se sent pas écouté, nous ne sommes pas écoutés. Et ça se passait à Québec, tout juste devant l'Assemblée nationale. Là où le premier ministre pourrait adopter son projet de loi 23 à la mi-juin pour la vente de terrains, sans l'appui de la population. Une loi exceptionnelle qu'on était prêt à faire. On va l'envoyer dans un bâillon pour défaire une loi. C'est du à peu près jamais vu. Les parcs ne sont pas à vendre. C'est illégal. C'était l'ultimatum et pourtant il n'y avait que 200 personnes, alors qu'ils étaient 12 000 à Montréal pour la même cause en avril dernier. Est-ce la pluie ou est-ce que le mouvement s'essouffle? Non, je constate moi qu'il y a toujours la même position. C'est plus de 80 000 personnes qui ont signé la pétition. En y regardant bien parmi les manifestants, on pouvait voir ceux qui pleuraient encore la récente fermeture du Zoo de Québec. Mais ceux qui étaient là pour le Mont Orford, loin d'être résignés, cherchaient plutôt des solutions. Le meilleur compromis, ce serait qu'ils reculent et qu'ils réétudient, qu'ils réévaluent tout le dossier. Ça a été fait beaucoup trop vite. On n'a pas évalué toutes les possibilités. J'ai toujours pensé que les gens intelligents écoutaient, même si c'était à la dernière minute. Alors, on fait confiance au premier ministre. Mais pour l'instant, pas de compromis en vue. Les opposants craignent que dès le 15 ou le 16 juin, le gouvernement Charest n'adopte son projet de loi et qu'il se mette à jouer au Monopoly avec le Mont Orford en vendant les terrains. Audrey Tremblay, TQS, Québec. 47 millions de dollars américains, c'est ce qu'il en coûtera à Oprah Winfrey pour se promener en jet privé. La star de la télévision américaine a placé une commande auprès de la Québécoise Bombardier. Son Global Express lui sera livré sous peu. Elle entrera donc dans le club select des millionnaires qui ont aussi fait affaire avec Bombardier, notamment Bill Gates, Steven Spielberg et Guy Laliberté. Décidément, l'Indonésie n'est pas au bout de ses peines. Des centaines de personnes sont aux prises avec une intoxication alimentaire. Intoxication qui origine de la nourriture envoyée dans ce pays à la suite du terrible tremblement de terre qui l'a secoué le week-end dernier. D'autres survivants ont aussi peur de contracter la grippe aviaire puisque bon nombre des 670 000 sans-abri ont élu refuge dans des poulaillers. Et comme si ce n'était assez, l'activité volcanique du mont Merapi s'intensifie. Au cours des dernières heures, on a aperçu des coulées de lave s'échapper du cratère.
Vous souvenez-vous de cette Américaine au grilled cheese particulier? Elle y avait dessiné le visage de la Vierge Marie. Après l'avoir vendue sur eBay pour la rondelette somme de 28 000 $, elle a décidé de se faire tatouer l'image. Elle a voulu la conserver tout près de son cœur. Véronique Darvaux pour Le Grand Journal. Avis maintenant aux automobilistes, pas moins de 30 000 cyclistes prendront les rues de la métropole d'assaut dans quelques heures à l'occasion du Tour de l'Île. C'est un parcours de 48 km qui les attend cette année. Les cyclistes emprunteront plusieurs rues principales qui seront fermées à la circulation automobile pour une bonne partie de la journée. Le plateau Mont-Royal, Ville-Marie, La Salle, La Chine et Verdun font partie des quartiers touchés. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site Internet de l'événement ou encore composer le numéro qui apparaît à l'écran. Le départ sera donné à 9h15 sur le boulevard Saint-Joseph et comme toujours, nous suivrons cet événement pour vous. Va falloir des cyclistes courageux demain pour faire le Tour de l'Île, Olivier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ou enfin bien habiller les cyclistes, parce que vraiment, la belle journée, c'est pour la mi-semaine pour Montréal, pour le sud-ouest aussi du Québec. Demain, il y aura de la pluie, des nuages, un peu de soleil, mais pas des tonnes. Si on résume, ça ressemble à ceci. Alors, si on fait le tour Montréal, Estrie demain, on parle d'un 60 % de risque d'avoir de la pluie. Quelques rayons de soleil, on les prend quand ils sont là. Par contre, assez discret, le soleil. Québec, Mauricie, Outaouais, un 40 % de probabilité d'avoir de la pluie. Un soleil aussi qu'on a par moment. Et pour la Nodière, Laurentide, pas trop mal. Gris, oui, dans le ciel. Par contre, pas de précipitation. Et quelques périodes d'ensoleillement. Maintenant où c'est beau, à l'est, Côte-Nord, il y a du soleil. Pour la portion centrale, le Saguenay, on s'en tire bien. Et France-Sud-Ouest, Abitibi, franchement, la journée, elle est belle. On en profite si on le peut. Entre 13 pour les îles de la Madeleine et 24 pour l'Abitibi demain au Québec. Ben, au moins, c'est pas trop froid. Merci, Olivier. Absolument. À tantôt. Salut. Rafael Nadal s'offre un beau cadeau pour ses 20 ans, une 56e victoire de suite sur terre battue au tournoi de Roland-Garros. On vous en reparle dans un instant. Votre médecin de famille n'a jamais cherché la gloire. Votre médecin de famille n'a jamais rêvé d'être une vedette. Nous, ce qu'on veut... droit de déperdition de la langue. Le joual fait honte ou réjouit. Nous parlons comme les jouaux parleraient s'ils parlaient. Et c'est l'image de... watts. Et radio par satellite XM en option. Plus intense que jamais. Avec plus de puissance de série que la Civic ou la Corolla. Et le choix de moteur de 171 chevaux, la Pontiac G5 Pursuit, coupé et berline. Carburé à l'émotion. Tout le monde parle de l'assainisseur d'air Oost. Ben pour moi, la pire salle de bain, c'est celle des garçons. Elle a une odeur de toilette publique. L'odeur demeure là et pourtant, c'est net. Quand je vaporise Oost, la première chose que je remarque, c'est que ça a enlevé cette odeur. Oost assainit l'air des odeurs tenaces causées par les germes. C'est comme si ce que Oost fait, c'est attraper cette mauvaise odeur et laisser l'air propre et frais. Fini l'odeur jusqu'à ce que les gars y retournent. On élimine les odeurs avec Oost. SC Johnson, une entreprise familiale. Vous voulez arrêter de fumer? Avec Nicoderm, vous pouvez doubler vos chances de réussite. Seul Nicoderm possède la technologie brevetée Smart Dose. Ce n'est pas pour rien que c'est le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Prêt à écraser? Ces produits sont remboursés sous certaines conditions par le Régime général d'assurance médicaments du Québec. Parlez-en à votre professionnel de la santé. Profitez de l'événement Terre Noire Rona. Jusqu'au 4 juin seulement, le gigantesque sac de terre noire de 50 litres vous est offert à seulement 1,57 $. Profitez sans tarder de cette offre de taille. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. C'est l'événement côté cour, côté jardin, Rona. Du 2 au 4 juin seulement, obtenez 20% de rabais sur tous les meubles de jardin. Passez vite choisir le décor de votre été. Vous voulez? Avec les experts Rona, vous pouvez. Fondamentalement, ils sont pareils. Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau. Ah, ça crève les yeux, je me suis cru devant un miroir. Mais en réalité, ils sont différents. Non mais c'est une allergie, tu te sens bien? Surtout pour le style et les bonnes manières. Alors que
je serai près de toi. Personne ne te fera de mal. Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito sont jumeaux. Ce soir, 18h à TQS. S'il me cherche des histoires, il va avoir affaire à toute ma famille. Vous êtes témoin d'un événement. Vous avez une nouvelle à nous communiquer. Voici comment nous joindre. À Montréal, le 514-790-1999. Ailleurs au Québec, le 1-888-818-9999. Sur notre site Internet, www.tqs.ca. Bonsoir Michel. Bonsoir, c'est dommage pour les Québécois, mais demain va devoir oublier Alexandre Tagliani à Milwaukee. Oui, le pilote québécois s'est blessé à la main lors des essais privés, de samedi matin. La blessure, ça le fait tellement souffrir qu'il n'a pas pu participer aux séances de qualification. Tag est entré en contact avec un muret de protection. Il est ensuite a été transporté au centre médical de l'épreuve de Milwaukee avant d'obtenir son congé. C'est dommage pour lui parce qu'il avait réalisé le deuxième temps le plus rapide lors des essais. Sébastien Bourdonnais partira finalement en premier, suivi de Bruno Junqueira. Pour ce qui est de l'autre Québécois de la série Champ Car, Andrew Ranger, il va s'élancer de la 12e position, mais espérons quand même pour Tagliani que sa blessure, c'est pas trop grave et qu'il reviendra rapidement derrière son volant de l'écurie aussi Racing Team. Et au tennis, Rafael Nadal s'est offert tout un cadeau, mais en même temps, il a offert un cadeau à ses fans également. Oui, l'Espagnol qui a poursuivi sa séquence de victoires sur terre battue, il est venu à bout du Français Paul-Henri Mathieu au prestigieux tournoi de Roland-Garros. S'est offert un beau cadeau de fête. Il a emporté en 4 sets de 5-7, 6-4, 6-4 et 6-4. Nadal célébrait ses 20 ans et samedi, il a dû peiner pendant 4h53 minutes pour battre son adversaire. C'est donc la 56e victoire de suite pour le jeune homme sur terre battue. C'est un record qu'il va tenter de prolonger dimanche. Toujours chez les hommes, 2 matchs ont été suspendus en raison de la noirceur. Ivan Lubicic mène contre l'Argentin Juan de Monaco et James Blake et Gaël Monfils ont chacun gagné un set dans leur match. Chez les femmes, en plus de Martina Hingis, les 2 dernières gagnantes du tournoi de Roland-Garros sont qualifiées pour le prochain tour. Justine Henin-Harden et Anastasia Miskina n'ont pas eu trop de misère à battre leur adversaire. Les 2 raquettes vont d'ailleurs s'affronter lors du prochain tour. Les autres têtes de série qualifiées sont Kim Clijsters et Daniela Antukova. Et pour ce qui est de Elena Dementieva, elle s'est inclinée devant l'Israélienne Shahar Peer. Au baseball, le meneur pour ce qui est des coups de circuit cette saison dans les ligues majeures, Albert Pujols des Cardinals de Saint-Louis, s'est blessé dans un match contre les Cubs de Chicago. Le joueur de premier but s'est blessé au flanc droit en tentant de capter une fausse balle frappée par Aramis Ramirez. Il a dû être